Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Alix Sénator, tome 15, Les cercles des géants. En 9 avant notre ère, Alix et sa troupe arrivent en Armorique. Osiris serait passé par là après avoir quitté l'Atlantide. Son disque indique que la région est le 6e point de passage du voyage de l'ancêtre du jeune Gion. C'est bien dépaysant pour celui qui vit d'ordinaire dans des gigantesques marais du Haut-Nil blanc, en Égypte. À la recherche du continent perdu, la première chose que les voyageurs découvrent en arrivant est une installation circulaire de monolithes, étrangement dénuée de neige comme tout autour. Ce cercle est-il d'origine atlante? Sert-il de lieu pour faire des calculs astronomiques? Ou est-ce un endroit de sacrifice humain? Impossible à savoir. Ce n'est qu'une étape. Alix est décidé à mettre le cap au nord afin de ramener de l'ancienne île des Atlantes d'autres objets comme le disque d'Osiris, ainsi que des connaissances et un savoir insoupçonné. Mais pour l'instant, il va falloir trouver un moyen de s'y rendre. Dans un village armoricain, les voyageurs font la connaissance de Sélos, propriétaire d'un chantier naval, et de son fils Nanto. Sélos admire la Légion depuis qu'il a servi comme pilote de navire pendant les guerres de César. Il est donc tout à fait disposé à construire pour Alix un vaisseau prêt à affronter l'océan du Septentrion. Ça ne va pas être du goût de tout le monde, notamment de Vinda, première prêtresse de la Dame de la Mer et fervente gardienne des traditions. La déesse a toujours interdit la navigation de l'âne des côtes bretonnes. Vinda s'oppose donc à ce qu'Alix et les siens courent de tels dangers. Le village est scindé en deux entre le clan Sélos et le clan Vinda, jusqu'au feu et jusqu'au sang. Pour ce 15e tome d'Alix Sénator, Valérie Mangin et Thierry Desmarais emmènent Alix sur les terres d'Astérix, avec un objectif à la Blake et Mortimer. Les puissances divines des meilleures bandes dessinées sont invoquées. Comme à son habitude, Valérie Mangin signe un album riche en événements. Aucun temps mort dans cette relecture de la zizanie, avec en filigrane une histoire d'amour impossible à la Roméo et Juliette, entre Nanto, le fils de Sélos, et Certis, fille de Vinda. Le final est grandiose. Desmarais se surpasse. La planche 45 restera dans les annales, notamment pour sa dernière case. La scénariste s'engage. L'ultime case de l'album délivre une double mise en garde à propos de science et de religion. On peut y comprendre un écho à tout ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, ou bien un simple hommage à Gargantua quand il disait à Pantagruel « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Au lecteur de se l'approprier. Alix Sénator est un politicien aventurier bien plus en forme que nos sénateurs actuels. Lui, en tout cas, on peut lui renouveler son mandat sans problème. La série a dépassé le stade de spin-off pour s'octroyer une place de choix dans le paysage de la BD, dans l'héritage Martin. Alix Sénator, tome 15, Les cercles des géants, par Mangin et Desmarais, d'après Jacques Martin, et par vos éditions Casterman. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.